À Parme, le roi c'est le jambon. Une charcuterie haut de gamme, 100% naturelle. Le parfum est parfait. Ça me donne envie de le manger. Pour Silviano Romani, c'est une histoire d'amour. Cette harmonie de saveurs et de goût. Il sent la viande, il sent la cave où il a été affiné, le sel juste en petite quantité, la douceur et le parfum de l'air marin qui s'engouffre dans la vallée de Parme. Dans son épicerie du centre-ville, les clients viennent pour lui. Allez-y. Merci. Il est bon, hein? Silviano Romani découpe des jambons depuis qu'il a 10 ans. Il ne compte plus les milliers de cuisses qu'il a vendues dans sa vie. Le jambon de Parme, c'est notre ADN. On le mange à toutes les saisons. Ici, on vient tous de la campagne. Les cochons, ce sont comme des animaux domestiques pour nous. Et lorsqu'on s'installe à table, on commence toujours par de la charcuterie. Le jambon de Parme, c'est le jambon cru d'appellation protégée le plus vendu au monde. Vous en voulez combien? Vous m'en mettrez 150 grammes? 8 millions de cuisses, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une AOP devenue un gros business. Depuis 2 ans, c'est aussi la bête noire des défenseurs des animaux. Régulièrement, des scandales de souffrance animale agitent l'Italie. L'image alléchante du jambon de Parme cacherait-elle une réalité qu'on ne veut pas voir? Dans les campagnes italiennes, pas un cochon à l'horizon. Il y en a pourtant 10 millions. Mais depuis une trentaine d'années, ils ont quitté les champs pour ces immenses hangars où ils vivent enfermés, loin des regards. Dans quelles conditions vivent-ils? Comment sont traités les animaux que nous mangeons? Pour rendre visite aux cochons, Claudio et Francesco attendent que les fermiers dorment. Ils sont activistes véganes, défenseurs des animaux. Et pour eux, le jambon de Parme cache un scandale. Bienvenue à Brescia. Brescia, c'est la capitale des tortionnaires d'animaux. Brescia, c'est la ville avec le plus grand nombre de fermes dans toute l'Italie. Elle a un drôle de record. Ici, il y a plus de cochons que d'êtres humains. Claudio et Francesco s'introduisent dans des élevages la nuit pour filmer les conditions de vie des animaux. Quelques jours auparavant, ils ont repéré une ferme qui semble accessible. Ils vont y entrer illégalement. La première règle, c'est le silence. On va marcher un peu dans le noir. Il faut qu'on reste groupé. On a un talkie-walkie, donc on reste en contact avec la personne qui fait le guet. Si quelqu'un vient, notre guetteur nous le dira. Et il faudra qu'on soit très rapide pour repartir. Toujours en silence. Pas de gardien en vue, la voie est libre. Il est 2 heures du matin, mais les lumières sont allumées. L'atmosphère est étouffante, l'odeur persistante. Cette exploitation d'environ 3000 bêtes est spécialisée dans la reproduction des cochons.
Ici a lieu l'insémination artificielle. Les femelles sont confinées dans des cages parce que c'est plus facile pour les contrôler. Elles passent la moitié de leur vie dans ces cages, vous voyez. Elles ne peuvent pas se retourner. Et tout ce qu'elles voient, c'est ce qu'il y a en face d'elles. Rien d'autre. Dans des cages de 2 mètres de long, sur 60 cm de large, sans lumière du jour, ces truies n'ont sans doute jamais respiré l'air extérieur. Vous voyez celle-ci? Elle a des blessures sur son flanc. C'est sans doute à cause de la cage. Elle doit passer du temps à se frotter contre ces barreaux. C'est comme des petites prisons? C'est une grande prison. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller voir les bébés. Regardez, regardez. Le premier porcelet semble en grande souffrance. Celui-là a été isolé des autres. Il est à l'agonie. Il va sans doute mourir dans quelques heures. Vous voyez, ils ne l'ont pas euthanasié. Ils l'ont juste mis à l'écart. Ils attendent peut-être de le retrouver mort le lendemain. Dans ces élevages intensifs, où les cochons sont produits à la chaîne pour faire du jambon, le taux de mortalité est très élevé, autour de 20%. Autre pièce, même scène d'un porcelet à l'isolement. C'est le tatouage du jambon de Parme. Ce tatouage est celui de la filière AOP, dont fait partie le jambon de Parme. Regardez son oreille. Il en manque la moitié. Les autres cochons l'ont sans doute mangé. Manger, c'est une réalité méconnue, mais qui serait répandue dans les fermes intensives. Le cannibalisme. Les cochons se mangent entre eux? Ils ne le feraient pas s'ils avaient la place ou s'ils étaient libres. Ils le font parce qu'ils sont dans ces conditions. Ils sont très stressés, ils s'ennuient. Les cochons ont besoin d'être occupés. Ils ont besoin de jouer, sinon ils se mangent entre eux. Et c'est aussi pour ça que les fermiers coupent systématiquement les queues, car sinon ce serait pire. L'Union européenne préconise de ne pas couper les queues et impose la présence de jouets à mastiquer pour éviter le cannibalisme. Cette exploitation ne semble pas en règle. Selon Claudio et Francesco, elle ne serait pas une exception. Les deux activistes vont nous montrer des conditions de vie bien pires encore. Au siège de leur organisation Essere Animali, qui signifie « être l'animal » en italien, ils ont accumulé des heures d'images tournées dans une dizaine de fermes de la filière AOP. On voit que c'est très sale. Il y a des insectes, des larves, des vers. Là, il y a une truie morte et abandonnée à côté des autres. Ça pose des gros problèmes d'hygiène. On a aussi trouvé une montagne de porcelets morts. Et là, il y a surpopulation. Il y a beaucoup trop de cochons dans un enclos. L'association a aussi filmé des cas de cannibalisme très violents. Certaines images sont insoutenables et nous avons décidé de ne pas tout vous montrer. Est-ce que ces cochons qu'on voit là sont devenus du jambon de Parme? Oui, je pense que s'ils arrivent à survivre, ils sont destinés à devenir du jambon de Parme, même s'ils ont les oreilles abîmées. Donc on a mangé ces cochons? Oui, bien sûr.
Mais les animaux les plus malades ou ceux qui sont trop petits seront vendus pour faire une autre charcuterie moins prestigieuse. Ces conditions d'élevage ne sont pas propres à la filière AOP. Mais depuis 2 ans, l'association a fait du jambon de Parme sa cible numéro 1 en diffusant largement ces images, pour une raison stratégique. C'est pareil dans toutes les fermes porcines. Mais le jambon de Parme possède et vend la moitié des porcs élevés en Italie. C'est un acteur tellement important sur le marché que si la filière décide de changer quelque chose, alors la moitié des fermes devront suivre. Il existe des règles sur le bien-être animal fixées par l'Union européenne. Alors comment de telles images sont-elles possibles ? L'organisation a accepté de nous donner la liste des fermes qu'ils ont filmées, à condition que nous ne révélions pas leur nom. Toutes ont reçu des amendes après enquête de la police. L'une d'entre elles passera même devant le tribunal lors d'un procès cet hiver. La voici, dans la région de Bologne. L'association a enquêté dessus pendant 6 mois et affirme avoir trouvé les pires situations. Animaux agonisants, cannibalisme. Elle est encore en activité, elle n'a jamais été fermée. Buongiorno. Nous nous approchons en caméra cachée. Cet homme se présente comme un responsable. On voulait vous parler des problèmes que vous avez eus avec les cochons. Non. Vous savez, il y a ces images qui ont été prises dans votre ferme. Non. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de contrôle des services vétérinaires, de la police, de tout le monde. Mais pourquoi vous traitiez les animaux comme cela ? N'insistez pas. Stop. On ne veut pas d'histoire. On est dans les règles. Les contrôles, j'en ai plein par-dessus la tête. Montre-moi tes petites mains. Ouvre ta main. Regarde comme elles sont belles et fraîches. Ça se voit que tu n'as jamais travaillé. Nous, on passe pas notre temps sur un ordinateur, les gars. Respectez ceux qui nourrissent les animaux le samedi, le dimanche, la nuit s'il y a des problèmes. On a le droit de vivre aussi en tant qu'être humain. Vous êtes en train de nous massacrer. Mais je pose juste des questions, c'est tout. Si tu ne respectes pas les personnes, comment peux-tu respecter les animaux ? Le propriétaire risque jusqu'à 18 mois de prison ou 30 000 € d'amende pour maltraitance. Tu seras puni par Dieu car ton travail, il est sale. Moi, j'ai peut-être les mains dans la merde, mais mon travail, il est propre. Ok, arrivederci. Un peu plus loin, dans la région de Modène. Dans cette ferme spécialisée dans l'engraissement des cochons, les militants disent avoir filmé des cas de surpopulation. Les vidéos ont fait grand bruit en Italie. Leur seule mention déclenche la colère de l'éleveur. Vous êtes en train d'accuser ma ferme ? Non, je pose juste des questions, je voulais vérifier. Vous n'avez pas vérifié, parce que vous n'êtes pas la police. Vous êtes des terroristes, pas des journalistes. Et les agriculteurs se passent vite le mot de notre présence. 3e ferme, à une dizaine de kilomètres. Ici, Claudio et Francesco auraient trouvé des porcelets au visage rongé. Écoutez-moi bien, je ne veux pas voir ces vidéos. Mais elles ont été tournées dans votre ferme ? Certainement pas. Comment ça ? Vous venez d'aller voir mon collègue il y a une demi-heure à 10 km et vous lui avez dit la même chose. Ah, il vous a appelé ? Oui, bien sûr. Vous devez partir. C'est notre propriété. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Selon l'association des éleveurs de porcs,
Les vidéos ne reflètent pas la réalité des 4000 exploitations de la filière AOP. Les activistes sont allés chercher les 10-15 pires fermes d'Italie. On peut même pas dire que c'est une minorité, c'est 0,0 et quelques pourcents. Mais pour les activistes, il y a toujours de la souffrance animale. C'est le mode d'élevage qui serait en cause. En Italie, plus de 90% des porcs sont élevés dans des fermes intensives. Elles sont immenses, 6000 bêtes en moyenne contre 2500 en France. Certaines exploitations atteignent même 30 000 porcs. Roberto Benatti est vice-président de la principale association de défense des animaux. Il dénonce un mode d'élevage qui ne respecte en rien le comportement naturel des cochons. Si on enferme des êtres humains dans une pièce pendant une semaine, leur niveau de stress va exploser et ils vont manifester un comportement agressif. Pour les porcs, c'est pareil. Leur comportement naturel, c'est de vivre tous les jours avec la terre, de fouiller dans le sol avec leurs groins pour trouver des nutriments, de se baigner dans la boue. Dans les élevages intensifs, on les prive de leur nature car si on les laissait en liberté, ce ne serait pas rentable. Le problème, selon lui, c'est que la production de jambon cru est devenue une industrie qui s'est intensifiée ces 30 dernières années. Ce processus d'industrialisation n'est pas différent de celui pensé par Ford à la fin du 19e siècle. Il avait compris qu'il fallait diviser le travail en plusieurs phases pour rendre le système plus efficace. Cela fonctionnait peut-être pour produire des voitures, mais là, on parle d'êtres vivants. Le secteur est en effet très compartimenté. Ferme de naissance, ferme d'engraissement, abattoir, affineur, chacun sa spécialité. Dans le jambon de Parme, il n'existe plus de petits artisans qui font tout de A à Z. On est loin de l'image d'un produit haut de gamme, symbole de l'excellence italienne. L'image que veut renvoyer l'affineur Galloni. Le fils du propriétaire nous reçoit dans sa salle de dégustation. Lumière tamisée, petite musique de nuit de Mozart. Une jolie mise en scène pour mettre en valeur son jambon. Le jambon de Parme se mange avec du gras pour sentir la douceur et le parfum du jambon. Federico Galloni est très fier de nous faire visiter son usine. C'est son grand-père qui a fondé l'entreprise il y a 55 ans avec une production de quelques milliers de cuisses. Aujourd'hui, avec 300 000 jambons et 33 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Galloni est devenu un acteur important du marché, tout en gardant une partie artisanale. Ici, c'est le moment le plus important. C'est la phase de la salaison à la main. Le jambon de Parme se fait avec seulement 2 ingrédients, la viande et le sel. Vous avez peut-être l'impression que Roberto fait toujours le même geste, mais c'est plus subtil. Il regarde la couleur de la viande. Si la couleur est un peu grise, il mettra un peu moins de sel. Si c'est plus rouge, il mettra plus de sel. Donc nos saleurs ont une sensibilité de la main au gramme près. Galloni mise sur la haute qualité.
Pendant au moins 16 mois d'affinage, les jambons sont au centre de toutes les attentions, bichonnés, bien traités. Car il y a un test à passer avec un inspecteur indépendant pour obtenir le sceau du jambon de Parme, la célèbre couronne. La couronne est posée au 12e mois d'affinage et elle garantit tout le cahier des charges du jambon de Parme. Le cochon doit être né et élevé en Italie. Il doit avoir au moins 9 mois d'âge. Il doit manger du petit lait de parmesan. Le jambon est sans nitrite, sans nitrate et sans conservateur. Et c'est l'un des produits les plus naturels de toute la charcuterie. Le cahier des charges du jambon de Parme est très strict, mais il ne consacre qu'une seule ligne sur 83 pages au bien-être animal. Galloni achète ses cuisses à plus de 300 fermes différentes. Les élevages filmés par les activistes font-ils partie de ses fournisseurs? Est-ce que c'est comme ça dans vos fermes? Non, c'est impossible. Tout à fait impossible. Quand j'ai vu ces images, j'étais là, waouh, c'est impressionnant. Vous allez dans vos fermes parfois? Oui. Bien sûr, on ne peut pas aller voir tous les fermiers, mais on va peut-être dans 5 fermes, peut-être 10 dans l'année. Et on n'a jamais vu ça. On peut avoir la liste des élevages? Je ne suis pas propriétaire des fermes. Je ne peux pas vous les faire visiter. Galloni refuse de nous donner la liste de ses fournisseurs pour des raisons de secret commercial. Impossible de vérifier l'origine de ces jambons. Le consortium du jambon de Parme, qui regroupe les 160 producteurs du secteur, a attaqué l'association Essere Animali en diffamation pour leurs images. Je ne voudrais pas que ça passe le message, ça c'est la normalité des jambons de Parme. Même parce que ces cochons-là, il n'y a pas de tatouages et tout ça. Ces cochons-là... Quand il n'y a pas de tatouage, ça veut dire que c'est pas du jambon de Parme? Les tatouages, c'est un signe de la traçabilité qui montre quand les... Là, il y a un tatouage. Ah, ok. Là, ça pourrait être, je ne vois pas les codes. Ok, oui. Mais ces cochons-là n'ont sûrement pas les qualités qui permettent d'être acceptés par nos producteurs. Le consortium affirme que le bien-être animal fait désormais partie de ses priorités. Mais il insiste sur le fait que les producteurs de jambon ne sont pas responsables de ce qui se passe dans les fermes. Nos producteurs, ils n'achètent pas de l'élevage. Ils achètent des cuisses de l'abattoir. Donc, ils n'achètent pas directement dans les élevages. Exactement. Oui, donc c'est compliqué de savoir dans quelles conditions ont été élevés les cochons qui vont faire après les cuisses. C'est compliqué. Et le contrôle fait partie des services vétérinaires. Donc nous, en effet, nous comme consortium, je ne peux pas rentrer comme ça dans un élevage et dire vous m'ouvrez les portes parce que ce n'est pas mon rôle. Donc c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre rôle. Les contrôles, non, exactement. Oui. Je me demande comment c'est possible que les vétérinaires qui font les contrôles ne voient pas une chose pareille. Faudrait que je revoie si je retrouve cette information. Comment les services sanitaires peuvent-ils passer à côté de la maltraitance animale? Comment font-ils leur contrôle? Nous allons suivre une inspection. À 15 km de Parme, les vétérinaires vont visiter la ferme de M. Piccoli. Ok. On y va? D'habitude, les contrôles sont inopinés. Mais cette fois-ci, les vétérinaires ont averti M. Piccoli en raison de notre présence. On va profiter qu'ils soient couchés pour les compter. 1, 2, 3, 4.
J'en compte 34. 34 sur 37 mètres carrés. Ok, c'est bon. Et la lumière? Elle est supérieure à 40 lux. Pour le matériel à manipuler, vous n'avez que du bois? On a aussi du plastique. Vous avez les deux types de jeux, ok. On voit qu'il les morde bien. Ok, tout va bien. Pendant 2 heures, les vétérinaires inspectent les moindres détails. La ferme vient d'être rénovée et semble bien respecter les règles. Nourriture en continu, brumisateur pour apporter un peu de fraîcheur, et même un petit espace à l'air libre au fond de l'enclos. Mais ici, comme partout en Italie, les queues sont coupées pour éviter le cannibalisme. Alors une chose, le souci des queues. C'est vous qui demandez à ce que les queues soient coupées ou vous achetez les cochons comme ça? Non, on nous envoie les cochons avec les queues coupées. Mais on a demandé d'avoir que des cochons avec des queues entières à partir de cet automne. Cette ferme va servir de modèle. Quand tous les cochons auront des queues, on pourra la montrer aux autres éleveurs du secteur pour leur dire « Vous voyez, c'est possible ». Une ferme idéale. On a l'impression qu'on ne nous a pas emmenés ici par hasard. Mais on l'a vu, les élevages ne sont pas toujours si bien tenus. Je voulais vous montrer ces images qui ont été tournées dans la région. Comment les services sanitaires ont pu manquer ça? On ne vit pas dans les fermes. On y va peut-être tous les 2, 3 ou 4 ans. Et encore, tout dépend du risque. Si on n'a pas de soupçon sur une ferme, on peut même y aller une fois tous les 5 ans. Et en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est peut-être l'une des clés du problème. Les services sanitaires ne contrôlent chaque année que 10 à 15% des exploitations. Comment ça se fait que cet élevage ne soit pas fermé? S'il y a un problème, on doit d'abord sanctionner. On donne des recommandations. On leur dit « Vous devez changer dans tel ou tel délai ». Il faut qu'ils récidivent 2 fois pour que l'on puisse suspendre l'activité. Mais seulement pour une durée de 15 jours à 1 mois. C'est un processus très long et difficile. En Italie, la loi est toujours trop permissive. Comment savoir quelle vie ont eu les animaux que nous mangeons? Il n'existe pas d'étiquetage précisant le mode d'élevage sur les jambons de Parme. Certes, 30 km de Parme, en plein cœur de l'Italie intensive, Tiziano Borghi est aux petits soins pour ses cochons. 300 porcs vivent dehors, fouillent dans la terre et se roulent dans la boue. Ici, pas de problème de cannibalisme ou d'agressivité. Pas besoin non plus de cages pour contenir les truies et leurs petits. Cela fait 20 ans que Tiziano Borghi a fondé sa ferme et il a une certaine affection pour ses bêtes. Allez, t'as presque réussi. Lui, c'est mon ami historique. J'ai eu son grand-père, son père et maintenant lui. Si Tiziano Borghi travaille à contre-courant, ce n'est pas seulement par respect des bêtes. C'est aussi pour la qualité de la viande. L'intérêt d'élever en plein air, c'est d'abord le soleil. C'est un antibiotique naturel. Et puis ensuite, ça a une influence sur leurs muscles. Ce sont des animaux qui sont tout le temps en mouvement. Ça fait une viande très pauvre en eau et qui a beaucoup de goût. La liberté des bêtes a un prix.
L'élevage, c'est sa passion, mais Tiziano Borghi a du mal à en vivre. Il a un autre métier à côté, il est jardinier. Alors il préfère ne pas juger trop durement ceux qui ont fait un autre choix. Mon élevage coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un autre type d'élevage. C'est dur de vivre de l'agriculture. Certains peuvent être obligés de faire de l'intensif pour réduire les coûts. C'est comme ça partout, aussi dans le lait, dans les poules. Le marché impose des prix de vente trop bas. Tout le monde ne peut pas se permettre de vivre tranquillement avec des coûts aussi élevés que les miens. Ces cochons ont beau avoir une vie meilleure, ils finiront quand même dans nos assiettes. Tiziano Borghi fait une charcuterie artisanale hors des appellations. 2 fois plus cher que le jambon de Parme. Le bien-être animal a un coût qu'il faut accepter de payer.